Les gilets jaunes, d'ailleurs, ne voulaient plus de la taxe carbone. Ils voulaient qu'on leur foute la paix avec les taxes et les impôts. Et au contraire, ils veulent moins de contraintes. Et ils voulaient simplement pouvoir vivre de leur salaire. Donc c'est pas de l'aide, ça. C'est justement, je pense que là, peut-être que le gouvernement fait une erreur et c'est un contresens. Les Français ne veulent pas qu'on les aide à tout va. Ils veulent travailler. Ils veulent simplement pouvoir vivre de leur boulot. Oui, mais Olivier, moins de taxes dans les caisses de l'État, c'est moins d'aide. Le cercle est... Oui, mais justement, si tu taxes moins... Ouais, tu contredis. Tu redistribues. Tu sais que le carburant, il est quand même taxé à hauteur de 64%. Oui. Donc, surtout de la TVA. Sur un litre de carburant qui coûte 1 euro, c'est... J'entends bien, ça rentre dans la caisse de l'État. Il y a 64 centimes qui rentrent dans l'État. Oui, mais les milliards qu'a énuméré tout à l'heure Olivier, c'est des impôts. Il faut les sortir. Mais à un moment, quand tu enlèves 30 centimes, je ne sais pas si l'équation est aussi simple. Quand tu enlèves 30 centimes d'aide alors que le carburant il est à 1,70 €, 1,80 € en moyenne, pour un plein, c'est un budget. Hein. Tu vas rajouter entre 20 et 25 euros par plein pour un véhicule qui prend à peu près entre 80 et 100 litres. Donc je suis désolé, mais c'est de l'argent en plus. Ne l'oublie pas, Bruno, c'est de l'argent en plus dans les caisses de l'État. Oui, bien sûr, mais qu'on redistribue. Oui, mais peut-être maladroitement, mais on le redistribue cet argent. Mais alors, au lieu de le redistribuer, pourquoi tu ne le prends pas directement? En fait, je comprends pas. Pourquoi? En fait, je te prends je te prends d'une main pour te donner d'une autre main. Mais j'ai pas besoin que tu me donnes. En fait, j'ai pas besoin que tu me donnes. Moi, alors, je touche du bois. C'est pas pour moi, mais excuse-moi, mais des personnes qui sont en situation précaire ou difficile, ou même qui sont en situation juste, ils travaillent mais ils n'arrivent pas à payer leur plein d'essence ou de gasoil à 100 euros, 120 euros, 130 euros, et tu te dis que sur le plein de 100 euros que tu mets, il y a 64 euros qui vont directement en taxes. Excuse-moi, ils ont la légitimité de faire la gueule. Oui. Ils l'ont, cette légitimité. Parce qu'on dit, oui, c'est les grands groupes pétroliers. Mais les grands groupes pétroliers, ce sont des entreprises privées. Ils ne font que 36% de ce que gagne l'État en ne faisant... C'est surtout l'État qui s'enrichit. Je suis désolé, Bruno, tu sais, c'est très vicieux comme truc. Il s'enrichit, mais il redistribue. Il y a tellement de pauvreté. Il n'y a pas que le carburant. On a tellement d'aide sociale pour aider nos compatriotes. Mais regarde, les clubs... Toi, tu n'en as pas besoin, moi non plus. Mais il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui touchent 1 500 euros. Excuse-moi, il y a des gens qui touchent 1 500 euros. Moi, je suis d'accord avec Olivier. Il y a des gens qui touchent 1 200 euros, 1 300 euros. Quand tu leur enlèves 100 ou 150 euros de plein, c'est 1/10 de leur budget. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Alors, pour aller bosser, hein. C'est pas pour aller en vacances. On va donner la parole à Jérôme Rodriguez, qui est une figure des Gilets jaunes qui était avec nous. Je sais qu'il écoute régulièrement les grandes gueules. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour à vous, madame, messieurs, bonjour. Est-ce que la colère est suffisamment là pour que les ronds-points soient de nouveau occupés ou pas? Alors de nouveau, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser. Il faut savoir que samedi dernier, il y avait déjà 80 ronds-points qui étaient repris. Il y a constamment le samedi, par période épisodique, des gens qui viennent sur les ronds-points pour pouvoir discuter avec l'ensemble de la population aujourd'hui des problèmes qu'on peut tous rencontrer les uns autant que les autres. Donc cette façon à chaque fois de mettre le préfixe avec reviennent, retour, non, c'est... Ils sont toujours là. Ils sont toujours là et quoi qu'il advienne, ils sont beaucoup moins présents dans la rue en termes de nombre, mais si on se place à l'échelle des réseaux sociaux et des retours que moi je peux avoir en termes de courrier, en termes de retour du niveau de vie que peuvent avoir les gens aujourd'hui, c'est catastrophique. Ça, c'est une certitude. Jérôme, 80 ronds-points sur 36 000 communes, c'est quand même pas une mobilisation extraordinaire.